Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous reformuler tous mes vœux de bonheur cette année 2023 qui ne fait que commencer et j'en profite donc pour vous faire part de mes prédictions, sachant que l'année dernière, à peu près à la même période, je ne me suis pas beaucoup trompé sur mes prédictions puisque plus de 90% étaient malheureusement avérés et sachez bien que je le regrette. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un exercice un peu particulier on va surtout parler de ce qui ne va pas, un peu comme pour vous prévenir, en avertir vos deux, on va dire. Parce que pour parler des belles choses, ben, il faudrait que le monde change un petit peu davantage. Déjà, ne serait-ce que l'année dernière, ça a été une année de contradictions. On s'est bien foutu de nous, ne serait-ce que... Je vais prendre deux exemples bien précis. Tout d'abord au niveau du personnel soignant. Si les hôpitaux actuellement sont en pénurie de personnel, c'est aussi et surtout parce qu'on a interdit au personnel soignant qui refusait le vaccin de pouvoir continuer de travailler dans leur entreprise. C'est-à-dire qu'on considère en fait que dans les hôpitaux, le seul moyen de protection contre le virus, c'est le vaccin. Je pensais, moi, personnellement, qu'il y avait bien d'autres outils à la disposition du personnel soignant, que ce soit le particulier. Le particulier n'est pas ce qu'il faut chez lui, ça se comprend, mais dans les hôpitaux, c'est bien l'endroit où on est le plus protégé et même surprotégé. Et en même temps, que ce soit pour le Covid ou autre chose, ça n'empêche pas les maladies nosocomiales qui, elles, grimpent et grimpent et grimpent. Donc oui, je trouve que c'est une aberration d'interdire une personne qui refuse un vaccin de lui interdire d'accéder à son travail, quoi. Alors qu'on a autorisé les pompiers pendant la canicule en renfort de venir de l'étranger, des Italiens, des Polonais. Et tant mieux pour eux, quoi, mais en attendant, ce personnel-là de renfort n'était pas vacciné, donc cherchez l'erreur. Et une autre contradiction qui est flagrante, qui a eu lieu en 2022 aussi, c'est au niveau de l'arrosage. L'arrosage était interdit pour les agriculteurs en raison de la canicule et donc de la pénurie d'eau, et en même temps l'autoriser aux communes dès lors qu'on allait arroser des plantes de moins de 3 ans. Je tiens à préciser qu'en général, ce sont des plantations d'agréments enfin, je veux dire, qui servent que pour la période estivale. Donc c'est assez hypocrite d'autoriser de tels décrets, quoi. Alors qu'en fait, on l'interdit à nos agriculteurs, donc on l'interdit à notre propre production de nourriture. Donc c'est comme si on provoquait d'une certaine façon notre propre famine. Sans parler qu'en même temps, on parlait des problèmes avec le blé d'Ukraine et tout ce qui va avec. Donc c'est bien de focaliser sur un endroit du monde, mais dans notre propre pays, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire et qu'il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des imbéciles ou des petits moutons. Dans le même temps, en parlant de petits moutons, il s'avère que le peuple français aime bien se faire rigoler au nez aussi. Dans la mesure où, par exemple, moi je vais mettre un post sur le foot en disant que telle équipe va gagner, je vais jamais avoir autant de commentaires parce que j'aurais parlé du foot au lieu de parler de la famine dans le monde. Donc à un moment donné, les gens qui nous dirigent, ils doivent bien rigoler de vous. Ils doivent se dire, ben, ils sont bien programmés, et ils réagissent pas, ils s'amusent comme des fous. J'ai toujours dit que le football, en l'occurrence, c'était comme les jeux des gladiateurs. D'ailleurs, on l'a vu, l'expression latine du pain et des jeux a été reprise cette année, ce n'est pas pour rien. Je tiens à rappeler que les jeux qu'il y a eu à Dubaï, là, la Coupe du Monde, là, qu'il y a eu plus de 6500 ouvriers qui sont décédés pour la construction des édifices sportifs. Donc officiellement, il y en a ça c'est officieux, et officieusement, il y en a certainement plus de 10 000. Que ces jeux-là auraient vraiment dû être boycottés au nom de l'être humain tout court et de notre humanité, enfin du peu qu'il en reste.
et que c'est bien de vouloir me traiter de raciste parce que je vais dire que la France gagne contre le Maroc, alors que malheureusement pour vous, je suis médium, je vois les résultats à l'avance. Ça me l'a toujours fait, j'ai jamais cherché. Les résultats sportifs, c'est comme ça peut être Miss France aussi. Je regarde plus Miss France, mais sans regarder, je vais savoir quel département va gagner, quoi. Donc je savais que c'était Miss Guadeloupe qui allait être Miss France. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais en fait, la raison principale, c'est que je suis médium. La seconde raison, c'est qu'il y a des choses qui sont écrites à l'avance et qu'on ne peut pas les changer. Donc c'est ma manière à moi de voir les choses. Je l'ai dit de temps en temps, hein, je ne vais pas passer mon temps à dire les résultats sportifs, parce que c'est pas ma tasse de thé, parce que j'estime que c'est le genre de divertissement qui rend les gens aboutis, qui rend les gens encore plus égoïstes, et on oublie en fait notre rôle essentiel, de nous battre pour nos enfants, pour notre propre avenir. Donc en ce qui concerne l'année dernière, j'avais bien vu la réélection d'Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire que je partage ses idées, d'accord. Ça va être une année très compliquée pour lui. S'il peut maintenir sa place, c'est très bien, mais ça va vraiment casser dur tout au long de l'année. Vers la période d'avril-mai, même, ça va être assez compliqué. Comme proposition, j'avais évoqué les problèmes de l'énergie. J'avais même dit que si vous avez quelqu'un qui meurt de faim, enfin qui frappe chez vous et qui veut à manger, donnez-lui à manger. Ça, je l'ai vu. Il y a l'Espagne qui a enlevé la TVA sur des produits de première nécessité. La France n'en est même pas capable, quoi. Qu'est-ce qu'on cherche derrière? En tout cas, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Pour ce qui est des prix de l'énergie, et notamment même du gasoil ou de l'essence, c'est quand même à cause de l'Allemagne en plus, parce qu'on est solidaire avec l'Allemagne, qu'on se prend tout dans les dents. Donc il n'y a pas les mêmes problèmes en Espagne, en Italie, ils n'ont pas les problèmes de pénurie de médicaments, alors que nous, on l'a avec le paracétamol. Ils ont d'autres problèmes, croyez-moi. Toujours est-il que même ça, c'est une aberration, comme d'avoir fait construire des usines pour les masques sanitaires, de les avoir subventionnés et de les avoir lâchés quand elles avaient des problèmes financiers, parce qu'en fait, la France a toujours continué à acheter des masques chinois. Cherchez l'erreur. J'avais aussi vu des commerçants, même un commerçant qui se suicidait dans les réseaux sociaux, je l'ai vu. Tout ce que je vois, même en drame humain, comme ça, moi je demande pas mieux que ça soit évité, mais en même temps, je suis pas loin de la réalité avec tout ce qui se passe, et la colère gronde, et elle n'est pas prête de s'arrêter, malheureusement. En plus, Emmanuel Macron, il n'y a pas plus peureux que lui, c'est un trouillard comme jamais. Il n'y a jamais eu autant de sécurité autour d'un président de la République qu'avec Emmanuel Macron. Il faut dire qu'en même temps, il y a quand même des groupes qui se forment et qui peuvent mettre sa vie en danger. Ceci n'est pas de l'affibulation. Il y a des électrons libres qui se sont mis ensemble. Ça peut être des extrémistes de l'ultra-gauche. Tout ce qui est extrémiste est extrémiste de toute façon. Des personnes impliquées, que ce soit dans l'armée ou dans les renseignements généraux aussi. C'est quand même assez grave, donc il y a des risques quand même de coup d'État, et j'espère que ça ne se fera pas et que ce groupe-là sera déjoué. Jusqu'à présent, là, je vous raconte que les bonnes nouvelles. Donc, il faut savoir que l'année 2023 sera l'année de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire l'année de l'eau? Ça ne veut pas dire l'année où tout sera haut, parce que ça sera l'année où tout sera au plus bas, en termes de morale, en termes de pays, de difficultés économiques. L'année de l'eau, c'est l'année où il va y avoir beaucoup trop d'eau, et il va y avoir des passages de pénurie d'eau, et il va y avoir des passages de pollution d'eau, et on va être dans la merde. Il faut vraiment que cette année, ce soit une année de solidarité. Une année où on va se dire, je mets mon égoïsme de côté, et puis je contribue à rendre la vie même de mes voisins un peu meilleure. Je suis solidaire avec eux. Puis voilà, on ne peut pas changer ce qui se passe en Chine
ou ailleurs, ou en Russie, ou où on veut. Mais encore une fois, on peut le changer autour de nous et il faut avoir vraiment cet esprit solidaire, mais d'unité, quoi. Et d'arrêter de se déchirer pour des conneries ou parce qu'on n'est pas capable d'être. C'est-à-dire, on peut avoir des pronostics sportifs, c'est pas une raison pour se déchirer, quoi. Essayez de vous battre pour votre pays, au moins, au lieu de vous déchirer pour un problème de ballon qui tourne pas rond. Quand on regarde ce qui s'est passé avec l'eau, la gestion de l'eau pendant cet été, mais c'est ridicule, quoi. C'est absurde, c'est ignoble quelque part. On ne va pas se nourrir de préservatifs dans l'avenir, hein. Donc on peut bien rendre des préservatifs gratuits, mais il y a autre chose où il faut réfléchir. Il ne faut pas nous affamer. C'est comme tous ceux qui ont une voiture électrique, mais qui vont pas pouvoir, qui sont même interdits d'utiliser la recharge électrique de leur voiture en cas de surconsommation électrique. Donc l'année 2023, c'est l'année de l'eau, tout ce qui rime avec eau, comme l'année des salauds. Donc des corrompus, oui, on va en voir encore pas mal, quoi. Dans l'histoire fait divers, je veux dire, il va y avoir un rebondissement avec l'affaire Quesada, là, l'autre malade du cul, là. Donc il va encore faire parler de lui, mais voilà. Donc, il y a des moments, je veux dire, je le rappelle encore une fois, il faut savoir s'unir. Au fil des ans, j'avais énoncé la perte de vitesse au niveau de la royauté. On le voit aussi au niveau de la papauté. Excusez-moi, mais dire que c'est un pape qui avait beaucoup de la foi, un pape émérite, mais il faut arrêter un peu. Qu'est-ce qu'il fait pour les pauvres, encore une fois? Royauté, papauté, même panier. On a pris l'habitude de beaucoup parler de l'Ukraine avec la Russie. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi ce conflit est toujours là. À votre avis, pourquoi est-ce que ce conflit est toujours là? Je vous l'ai dit, pourquoi le conflit est toujours là avec Poutine? Donc, monsieur Vladimir Poutine, bah, il joue sur différents tableaux. La France joue sur différents tableaux, en fait. Il y en a un qui se régale derrière, c'est la Chine, qui fait que s'enrichir de toute façon. Et qui est pire que la Russie. Donc c'est bien de se focaliser sur la Russie, mais il y a pire que la Russie et la Chine. Et c'est bien de dire, de se faire un entrepreneur en France. Bon, je vais me faire des t-shirts, ma marque de t-shirts, bah, je vais les faire fabriquer en Chine. Non, non, je vais faire des sacs, des sacs à main. Je vais les faire fabriquer en Chine. Ah bah des médicaments, non, bah, je vais changer, je vais aller les faire en Inde. Puis le textile, ça se fait au Bangladesh aussi, pareil, voilà. Ouais. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être des abrutis aussi. Si vous voulez boycotter McDonald's, boycottez, quoi. Si vous voulez boycotter toutes les grandes chaînes, là, faites-le, quoi. Au lieu de faire la queue pendant des heures là, pour bouffer de la merde et engraisser des entreprises qui ne payent même pas d'impôts en France. Mais vous allez où là? C'est comme notre ministre de la Justice. Au fait, ça en est où là, les violences conjugales là, ou les violences infantiles ou toutes les affaires contre l'aide sociale à l'enfance? J'ai été victime de l'aide sociale à l'enfance, j'ai été victime de ce système. Mais il y avait le médecin de famille qui était complice. Enfin, à l'époque, il y avait des choses qui se faisaient, mais il y a encore des choses bizarres qui se font encore, vous inquiétez pas. Donc à un moment donné, il faut dire stop. Les coincés, là, je veux dire, mais ça profite à qui? À qui profite le crime? C'est ça où il faut se poser la question, à qui profite le crime? Vous savez très bien que la frontière est ténue entre la vie et la mort. Il y a très peu, il y a vraiment très peu, il y a une infinité. Donc l'année dernière, on a vu en avant sur la scène internationale la Corée du Nord, l'Iran. Cette année, on va avoir des problèmes au Pakistan, dans les pays baltes, en Pologne, en Turquie, en Finlande. C'est l'année de l'embrasement. L'eau va embraser le monde. J'ai pu aller en Ukraine en début septembre, donc j'ai vu comment ça se passait sur place. Si je dois y revenir, j'y reviendrai. J'ai donné des médicaments, j'ai donné
des vêtements pour enfants. Des choses que, en parlant autour de moi, il y a eu des âmes généreuses et des personnes sensibles et humaines que je remercie encore une fois. Il y a de l'humanité, mais il faut coordonner tout ça. Il faut avoir des actions crédibles. Pas faire blanc et puis après on va faire le contraire en faisant n'importe quoi, ou en critiquant un résultat de foot ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, il faut être cohérent jusqu'au bout. Il faut arrêter de se ridiculiser. Donc, vous savez très bien qu'au niveau des règlements climatiques, de toute façon, la planète elle-même est dans une phase de changement climatique. Ce n'est pas lié qu'à la pollution. En plus, les premiers pollueurs, ça va être la Chine, ça va être les États-Unis, voilà, c'est même pas l'Europe qui est en premier, et c'est même pas la France, puisqu'on fait déjà pas mal de choses. Donc, et c'est pas Paris, la capitale la plus polluée de la planète. Donc, même la mer, elle doit bien récolter le fruit de ses mauvaises décisions, ça c'est sûr. Dans les prédictions qui ne sont pas vraiment encore déroulées, on va dire qu'il y avait la légalisation du cannabis, mais ça, de toute façon, la drogue est plus ou moins légalisée. Elle est d'une part avec l'alcool en circulation, c'est une catastrophe, quoi, puisqu'il n'y a pas vraiment de gestion de l'alcool. On gère plus facilement la cigarette, les problèmes de tabac, plutôt que les problèmes liés à l'alcool. Et c'est bien voulu tout ça, quoi. C'est bien toujours pour vous maintenir dans un certain état d'esprit qui fait qu'en fait, vous vous dites que tout va bien finalement, et puis voilà, donc, tant que vous pouvez faire la fiesta, et tant que tout va avec la fiesta, tout va avec la fiesta, tout va avec la fiesta, tout va. Donc oui, on va reparler de légaliser le cannabis, ça va être à nouveau d'actualité, parce que même le CBD, maintenant tout est légalisé au niveau du CBD. Je rappelle que le problème du CBD, ça n'engage que moi, mais il y a eu des études médicales, c'est que ça apporte des oméga 6, et les oméga 6, il y en a bien trop déjà de partout, quoi. Donc, des, les oméga 3, d'accord, mais pour les oméga 3, il y a l'huile d'olive, il y a le poisson, il y a les fruits à coque. Mais oméga 6, non, ça ne va pas apporter quelque chose de bénéfique du fait des oméga 6, de la présence des oméga 6. Et dans une autre chose qui ne s'est pas encore produite, c'est en ce qui concerne le service militaire. C'est un service civique actuellement qui n'est pas obligatoire. Mais moi, je parle de service militaire tel qu'on le connaissait tôt ou tard. De toute façon, le sujet va revenir sur la table. Il va être traité. Arrêtez de dire que ça coûte trop d'argent, quoi. Regardez tout ce qui gaspille. Regardez l'histoire des masques sanitaires, tout l'argent qui a été foutu en l'air. Est-ce que vous croyez que l'État français est à quelques milliards d'euros près? Parce que c'est peut-être des dizaines de milliards d'euros qui gaspillent à leur façon, quoi. Ils ne sont pas trop regardants quant aux dépenses, quoi. Au niveau du système anglo-saxon, par contre, au niveau comptable, je veux dire, il y a le mérite que tout est enregistré, même dans le plan de finances en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, quoi. Le moindre achat de boulon va être enregistré. Il va y avoir une transparence à ce niveau-là que n'a pas le système comptable français, quoi. Donc on a vu la gratuité des préservatifs, donc ça c'est bien pour les jeunes, c'est une action forte par rapport au sida. Donc, en même temps, il faut regarder tout le système autour, quoi, parce que c'est l'énergie, en fait c'est l'activité sexuelle qui rapporte plein de sous, hein, qui dope aussi d'une certaine façon, ça va aussi doper au même titre que la drogue, ça va doper l'industrie du luxe. Le luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Donc même au niveau des oligarques, ils n'habitent pas qu'en Russie, les oligarques, il y en a un peu partout, il y en a en Chine, voilà. Ça s'appelle autrement, quoi, mais c'est pas mieux. Donc là, on est moins regardant sur l'origine des fonds, quoi. Mais on a une économie, une souterraine qui circule et qui prend des proportions de plus en plus importantes d'une année à l'autre. Et c'est mondial, c'est un genre de gangrène.
Tandis que l'économie, la vraie économie de nos artisans, de nos commerçants, la vraie économie locale, elle part à volo, ça devient une peau de chagrin, quoi. Plus on s'en sert et moins il y en a, quoi. C'est comme la nourriture, plus ça va aller, moins ça va aller, et moins en moins ça va aller. Donc on préfère envoyer du monde sur Mars. Allez-y, allez sur Mars. Allez sur une base lunaire aussi qui devrait voir le jour. Enfin, ils font tout pour que ça voit le jour dès cette année. Ils ont les moyens pour faire des voyages, démarrer les voyages spatiaux dès cette année. Mais pourquoi? Je suis triste parce qu'il faut se battre chaque jour, et chaque jour on voit des injustices, et c'est pas être fleur bleue, c'est qu'il y a beaucoup de drames qui pourraient être évités, il y a des choses simples qui pourraient être faites mais qui ne se font pas. Vous savez, des fois on a réussi à changer les choses, je vois en Tunisie ou dans certains pays où il y a eu des révolutions, où il n'y a pas eu de mort, je veux dire, c'est juste le peuple qui est descendu, qui a bloqué les institutions, enfin voilà, voilà. Il y a juste ça, ou alors on arrête d'acheter McDo, ou alors il faut faire quelque chose, quoi. La grande distribution, ils arrangent bien les choses à leur façon, donc ils ont aussi été des acteurs de cet appauvrissement du peuple. Quand on me dit oui, avoir 4 000, 5 000 euros, pour moi c'est une utopie tout ça, quoi, par mois, quoi. J'ai une entreprise, j'ai les entreprises, les taxes, machin, c'est une catastrophe, quoi. On travaille pour payer l'État, voilà. Et je plains les boulangers, je plains les pizzaiolo, ceux qui sont très énergivores, même l'industrie est très énergivore. Donc, ceux qui fabriquent le cristal, hein, et les verres en général, il y a plein d'industries très énergivores. Et tout ça pour l'Allemagne. C'est la seule raison. L'Allemagne coule, donc ils ne veulent pas couler tout seuls. Donc ils nous entraînent vers eux, et nous, on ne sait pas dire non. Il y a d'autres pays qui savent dire non. En Espagne, ils ont su dire non, ils ont su sortir du secteur de l'énergie. Enfin voilà. Bah, après, il faut avoir du cran. C'est sûr que c'est peut-être pas le même parti politique qu'Emmanuel Macron. C'est peut-être que politique, ou c'est peut-être parce qu'il y a trop d'individualisme, il est trop carriériste. Quand on sort de Rothschild, je veux dire, comme j'ai dit l'année dernière, une seule banque est plus riche que le PIB de la France. Donc une seule banque peut être plus riche que la France. Et il faut se poser des questions, comme le PDG qui a repris Twitter, là, ou comme voilà, que leur fortune se compte à des milliards de dollars, des centaines de milliards. Ça ne veut plus rien dire à ce niveau-là. Où est l'humain dans tout ça? Je répète, où est l'humain? Je reçois régulièrement des emails de la fondation Obama. C'est pareil, qu'est-ce qu'il a fait de plus? C'est bien, ça a été le premier président noir aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il vivait déjà dans un cocon, il avait vécu avec un plateau d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font? À m'envoyer des emails, à me réclamer des sous. Il faut donner pour la fondation Obama. Mais pourquoi faire? C'est comme si j'avais voulu donner une fondation pour l'Ukraine. Non, mais c'est même pire. À un moment donné, il faut arrêter tout ça. La fondation à Obama, c'est juste pour mettre des sous. Après, ça va vers leur parti, et puis c'est tout, quoi. Donc, voilà. On capitalise sur leurs prochaines élections, et puis voilà, quoi. C'est juste ça, c'est une capitalisation déguisée dans le but de se faire réélire. C'est rien d'autre, quoi. Parce que c'est comme le pape qui dit, qui est mort, ah là là, c'était un modèle de vertu, il était technique, ah oui, il était technique, mais il était techniquement technique, il nous a bien aussi, voilà, comme en hic. Donc, à un moment donné, il faut se dire, non, j'adhère pas, j'arrête d'engraisser toujours les mêmes. Si je veux pas aller au McDo, si je veux pas aller dans la grande distribution, je vais acheter moins de viande, je vais acheter peut-être moins de légumes, mais je vais mieux manger, j'achèterai local, à côté de chez moi, je saurai d'où ça vient. S'il y a quelque chose qui est bizarre, je prends au moins le temps de regarder l'étiquette, de lire ce qu'il y a décrit, quoi.
Et si je vois qu'il y a des mots que je comprends pas, ben, j'insiste pas. Ouais. Ou alors, c'est comme le problème des champignons qu'on ramasse dans la forêt, quoi. Quand on connaît pas l'espèce, on va dans une pharmacie. C'est pareil, donc il faut faire attention à tout ce qu'on fait, quoi. D'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on doit manger n'importe quoi. C'est ce que je dis tous les jours à beaucoup de personnes. Donc voilà, il faut remonter tous ensemble. On a tous besoin les uns des autres. Voilà. Même si ça fait un peu fleur bleue ce que je dis. Si c'est trop, si c'est trop élevé pour vous, j'en suis désolé, quoi. Si vous préférez rester dans votre petit monde et dans vos petites habitudes d'égoïste, ben restez. Moi, ça me dérange pas non plus. Moi, je dis les choses, on fait pas, voilà. Mais dites-vous bien que cette année va être une année pourrie, quoi, que ça, voilà. Quand il pleut, c'est de l'eau en général, mais il va pleuvoir du sang cette année, donc d'une certaine façon. Donc soyez prêts. Voilà. Un prévenu en vaut deux, une prévenue en vaut deux. Voilà. Et plusieurs prévenus en valent plusieurs aussi, mais beaucoup plus. Donc voilà. J'appelle pas à une révolution, j'appelle pas à prendre les armes. Je suis pour la paix, je n'ai pas pour l'épée. Mais il faut refuser certaines choses, il ne faut pas dire oui à tout. Donc, il faut être dans le respect des autres, d'une part, et dans le respect de soi-même. Il faut être capable de se regarder devant une glace, il faut être capable d'agir, pas juste de parler pour combler du vide, quoi, finalement, quoi. Ça va être une année où il va y avoir besoin d'action, mais de votre propre action. Et on va voir ceux qui vont vraiment avancer sous de bons auspices, on va dire, et ceux qui vont refuser d'avancer. Ça va se faire, ça va s'éclaircir encore plus, quoi. Vous savez, ces dernières années, il n'y a jamais eu autant de nouveaux thérapeutes sur le terrain, des gens qui savent tout sur tout. Je suis impressionné, hein. Moi, avec toutes les épreuves que j'ai eues, jamais je parlerai comme eux. Donc, je me demande même où est-ce qu'ils vont sortir toutes ces bêtises, quoi. Donc voilà, faites attention aux beaux parleurs, à ceux qui vont. Dès qu'on va inventer un mot que vous ne connaissez pas, faites attention ou un terme. Ah, mais donc c'est de la manipulation, c'est de la secte, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Mais des faux prophètes, il y en a un paquet, des faux thérapeutes, il y en a un paquet, il y en a qui se disent ouais, c'est l'argent facile. Voilà, on fait allonger quelqu'un sur la table et hop, on lui prend les sous, et puis voilà, c'est terminé, quoi. Il n'y a pas de. C'est comme il y a un chaman. Je crois que c'est Durek son prénom, je connais son prénom parce que je me suis occupé de lui 2 fois en Turquie, je lui ai fait 2 séances et je peux vous dire, il était pas déçu de ces séances. Encore un qui, de toute façon, qui a toujours escroqué de partout, qui vit aux États-Unis, qui s'est mis avec une héritière de Norvège, si ma mémoire est bonne, enfin de ces pays-là, de ces zones-là. Mais grand bien lui fasse avec sa princesse, mais il n'y a pas pire escroc que lui, comme dans le chamanisme, il n'y a pas plus sorcellerie, il n'y a pas plus. Voilà, c'est ce genre de choses qui fait qu'on va rentrer en communication avec des entités. Dites-vous bien que c'est pas pour rigoler. Dites-vous bien que le monde spirituel, c'est pas pour rigoler non plus, que ça impacte notre vie, quoi. Donc, à la base, on est des êtres spirituels, que vous vouliez ou non l'entendre, c'est comme ça. Donc voilà, ce mec-là, il a toujours profité des gens, il a toujours dépouillé les gens. Voilà. Donc vous pensez bien que de toute façon, je ne suis pas du tout jaloux de lui, mais je veux dire, faites attention aux gens, à leur position, à machin. Faut pas se fier aux apparences. Quand on gratte le vernis, on est souvent déçu. Et souvent, il y a plusieurs couches de vernis, mais on est d'autant plus déçu. J'ai des histoires assez sordides, y compris dans des familles comme famille Rothschild ou compagnie, hein. J'ai vraiment des histoires de manque d'humanité, des histoires de- vous pouvez même pas vous imaginer, c'est même plus des bêtises, c'est même plus la peine de mort qu'on voudrait pour ces gens-là. On dépasse un certain stade, c'est comme Quesada, qu'est-ce qu'il fait dehors? Voilà, surtout par rapport à ce qu'il va refaire, c'est pas ce qu'il va refaire parler de lui de toute façon. Voilà. Donc tout ça pour dire, essayez d'agir en fonction de vous, pas en fonction des autres. Essayez d'être moins mal intentionné, parce qu'il y en a toujours qui vont choisir la facilité, je veux dire,
On peut dire que quand on creuse, plus on creuse, je veux dire, on va pas se rendre malade non plus, quoi. Je veux dire, essayer au moins d'aller bien là où vous êtes, et puis de faire du bien autour de vous. Au moins ça, quoi. Et puis s'il doit y avoir, si on doit vous solliciter, parce qu'il faut défendre quelqu'un qui a été mise dehors injustement de son travail, donc il faut aller dans la rue pour la soutenir, allez la soutenir. S'il y a un uluberlu qui tire sur plein de gens, bah, allez soutenir les familles des victimes si vous les connaissez, montrez que vous êtes présent, que vous êtes solidaire. L'histoire de Samuel Paty, elle aurait pu être évitée, il y a eu pas mal de choses qui ont été très mal faites, donc comme dans beaucoup de cas, comme dans beaucoup de règlements de compte, pourraient être évités. Et quand j'ai dit qu'il y avait un gros risque de coup d'État d'une certaine façon au niveau d'Emmanuel Macron, c'est pas juste dire pour me rendre intéressant, c'est ce que j'ai vu à mon niveau. Après, comme je le dis, la voyance, voir des choses, ça m'est déjà arrivé de voir des drames incommensurables. Les voir permet aussi de les éviter d'une certaine façon, quoi. Que ce soit moi ou à plusieurs, il suffit de penser à des choses en ayant conscience et penser à ce que ça n'arrive pas, quoi. Et ça, il n'y a qu'en nous unissant qu'on peut changer les choses. L'union fait la force. C'était d'ailleurs la devise de l'Union européenne. Avant d'être la devise de l'Union européenne, c'était la devise de la Belgique, ça l'est encore. Maintenant, l'Union européenne, c'est l'unité dans la diversité. Donc, si seulement cette année, on pouvait enfin, je veux dire, il pouvait y avoir une véracité dans les mots. Même qu'on ait l'impression que liberté, égalité, fraternité, qu'on ait l'impression que ce n'est plus de l'utopie, mais que ça devient réel. Ça serait bien d'accéder à ça. Sinon, ben, peut-être qu'à la fin de cette année, peut-être que je serai plus là, peut-être que vous serez plus là, peut-être que c'est comme ça. Il faut s'attendre au pire dans la vie, vous savez. Voilà, voilà. Alors ensuite, vous savez, la vie, la mort, comme j'ai dit, ça tient qu'à un fil, hein, ça, c'est pas... Et puis la mort n'est jamais une fin en soi, c'est même une délivrance souvent pour la personne qui s'en va. C'est toujours plus compliqué pour les personnes qui restent, quoi, surtout quand on n'a pas la chance de pouvoir dire au revoir à la personne qui s'en va. Mais voilà, le monde serait plus spirituel, on aurait aussi une autre approche de la mort, on verrait ça plus comme une autre étape de la vie plutôt qu'une fin, quoi. Et c'est vraiment une autre étape de la vie, c'est vraiment, parce que sinon je ne ferais même pas ce que je fais, je travaille dans la dimension des morts, tous les jours je suis avec les morts, je suis avec des êtres de lumière, j'agis jamais vraiment seul. Si je fais aujourd'hui des séances avec des verres d'eau, si je communique avec l'eau, dites-vous bien que j'ai fait d'abord que j'ai eu cette faculté de par moi-même, avec d'être de là-haut. C'est la seule aide que j'ai reçue, c'est bien là. Les seules connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est bien là. Quand je vois le résultat d'un match de foot ou Miss France, qui va être Miss France alors que j'en ai rien à faire de ce genre de choses. J'ai pas le temps pour ça. Mon esprit est plus occupé à aider des personnes malades, des personnes dans le besoin. Donc, voilà. Maintenant, je reconnais qu'on puisse se divertir dans le sport, mais il faut que ça reste du sport, quoi. Pas de la corruption, pas de la mafia, pas un système de corruption, quoi. Donc voilà, dites-vous bien de toute façon que là où ça brasse trop de pognon, là il y a trop de corruption, ça va avec. Et on fait à un certain niveau de pognon, on fait plus de différence. Il y a eu des scandales, même dans le foot, avec on est allé solliciter des sorciers, des marabouts, des machins. C'est pour dire l'état d'esprit qu'ils ont, ces joueurs qu'on paye, je sais pas combien, mais voilà, quoi. Une fois, j'ai eu des journalistes sportifs, ils m'ont demandé pour Neymar, j'ai dit écoutez, je vais l'aider à retrouver, je veux dire, parce qu'il se blessait beaucoup, je leur ai dit que j'allais accélérer sur la rééducation, puis moi, pendant que je m'occupais de lui, et que donc c'était des journalistes de magazine L'équipe. Je leur disais, mais je le vois plus se balader avec son fils, quoi, et en plus, je savais pas qu'il avait un fils. Donc, voilà. Et là, je correspondais. C'est pour dire, il y a des choses à faire, mais je veux dire, faites-les, et faites-les toujours
en évitant de faire du mal autour de vous et en évitant de vous faire du mal vous-même. Donc, essayez de réfléchir. Comme c'est comme les personnes que je peux recevoir qui ont des problèmes familiaux, n'attendez pas que vos enfants soient majeurs et vaccinés pour régler le problème du couple, quoi. Essayez d'avancer avant, parce qu'en même temps, vous continuez à faire du mal à vos enfants, tant que parfois il vaut mieux se séparer que de rester pour un bout de mur ou un bout de terrain, ou, voilà, parce qu'après les dégâts, ils sont présents pour vos enfants, mais ils deviennent encore plus importants. Plus ça devient grand et plus les dégâts sont importants. Voilà. C'est juste, voilà, c'est juste la vie est juste, c'est juste du bon sens quelque part. C'est essayer de synthétiser au mieux ce que vous pouvez faire à l'instant présent. Donc, essayez juste ça. Si vous avez des factures que vous ne pouvez pas payer, je l'ai toujours dit, depuis des années je le dis, regardez déjà la date où il faut la payer, donc c'est pas forcément tout de suite, peut-être que vous avez encore une semaine. Ensuite, peut-être que vous pouvez payer en plusieurs fois, vous pouvez essayer de trouver un arrangement. Après, on peut trouver à faire diminuer la facture dans certains cas, mais on peut aussi, après, finalement, s'il n'y a aucune solution comme ça tout de suite, ben on se dit, ben, je paierai quand je pourrai, et puis voilà. Et puis, mais après, voilà. Votre vie, c'est pas une facture qui tombe, vous n'êtes pas un numéro de carte bancaire, vous êtes un être humain, vous avez un esprit, un cerveau, enfin je l'espère, vous avez un cœur, et j'en suis sûr. Donc voilà, il faut s'unir, il faut que ce soit une année de solidarité, c'est une année de merde, mais c'est une année où on doit être encore plus solidaire, on doit se serrer les coudes, voilà, et refuser chaque fois que ça sera possible, refuser tout ce qui est contraire à l'humain, tout ce qui est contraire à, peut-être pas à vous-même, mais aux autres et aux enfants. Voilà, essayer d'avoir une vision un peu plus large, quoi. Il y en a qui n'ont pas la possibilité de voyager, d'aller voir comment ça se passe, si l'herbe est plus verte ailleurs, mais essayer au moins de faire en sorte que l'herbe soit verte autour de vous. C'est toujours agréable de voir un enfant qui joue, qui rigole, qui... Voilà, soyez, soyez, soyez en accord avec vous-même. Voilà. Je vous souhaite encore le meilleur pour vous. Et je serai là chaque fois qu'il le faudra. Merci de m'avoir écouté.